Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler fauteuil et design. Comme d'habitude, avant de démarrer, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'aide énormément à développer et à référencer cette chaîne auprès de YouTube. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 fauteuils parmi les plus connus, le Frozet, le Pohang, le plus connu d'entre tous, et le modèle Econ A7. Et puis comment, à travers ces produits qui sont des top-sellers, que les gens achètent et consomment en grande quantité, il y a derrière toute une histoire de design et d'héritage, et comment on peut aujourd'hui, à un coût très abordable, acheter une pièce d'histoire du design du meuble du XXe siècle. Le fauteuil Frozet est un top-seller de Ikea depuis une dizaine d'années, et un excellent rapport qualité-design-prix. Entièrement en bois, il utilise 2 techniques spécifiques du design scandinave, le bois courbé et le lamellé-collé. On le doit à 2 designers suédois, Sarah Frager et Henrik Preuss. Il est à la fois léger, aérien, mais aussi très solide et confortable, bien plus que certains fauteuils rembourrés. Le travail de finesse sur la courbure du dossier et de l'assise est juste remarquable. Frozet est très largement inspiré d'un classique du design suédois, la Shell Chair, signée Hans Wegner. Hans Wegner, c'est l'un des plus célèbres designers danois du XXe siècle. Surnommé le roi des chaises, on lui doit plus de 500 modèles à son actif, dont beaucoup sont devenus des classiques intemporels. On peut notamment citer la Round Chair et la Wishbone Chair, qui ont fait le tour du monde et inspiré de nombreuses copies à ce jour. La technique du lamellé-collé commence à être popularisée dans les années 40 par des grands noms du design, comme Charles Eames ou Altar Alto. En 1948, Hans Wegner utilise cette technique pour le MoMA's International Competition for Low Cost Furniture Design. Alors ce concours, il est très important. On sort de la guerre et il est destiné à créer des meubles de qualité et surtout très abordables pour des habitations familiales beaucoup plus petites et surtout modestes. Hans Wegner améliore le concept de sa chaise et crée dans la foulée la FH 1936 pour Fritz Hansen. C'est la toute première shell chair, car sa forme évoque celle d'un coquillage qui s'ouvre. Alors ce fauteuil, c'est vraiment l'un des emblèmes de ce qu'on appelle le fonctionnalisme danois, autrement appelé plus communément le style Danish moderne, où les objets représentent non seulement leur fonction, mais sont surtout constitués de géométrie simple, et surtout où on peut placer l'utilisateur au centre même du concept. En 2014, les droits de la shell chair sont repris par la société Getama, qui la rebaptise Geo 1936, et lui donne un nom beaucoup plus commercial. Vous pouvez la trouver aujourd'hui sous le nom de la Venus Chair, en hommage au tableau de Botticelli, La naissance de Vénus, où l'on voit Vénus sortir d'un coquillage, clin d'œil évidemment à la shell chair originale. Le fauteuil Pohang est le plus vendu de l'histoire d'IKEA. C'est sûrement avec la bibliothèque Billy et la table lac le produit le plus connu d'IKEA. Il fêtera d'ailleurs en 2026 ses 50 ans. On le reconnaît très facilement avec sa structure en porte-à-faux, en lamellé-collé et son coussin très moelleux. Il est très souple et parfait pour une sieste avec son repose-pied incliné. Eh bien, figurez-vous que son créateur n'est pas suédois, mais japonais. C'est en effet le designer japonais Noboru Nakamura qui l'a créé en 1976. Nakamura était venu en Suède pour poursuivre des études de design et a très longtemps collaboré avec Ikea. Outre Pohang, on lui doit également le canapé clippant, rien que ça. À ses débuts, le fauteuil ne s'appelait pas Pohang, mais Poem. Et 1 an après son lancement, il avait déjà le droit de figurer sur la couverture du catalogue Ikea. C'est le fauteuil de relaxation par excellence. Nakamura a déclaré à propos de Poem: un fauteuil doit être un outil qui nous apporte une richesse émotionnelle et crée une image où nous pouvons évacuer la frustration ou le stress en nous balançant. Il reprenait parfaitement à son compte la philosophie du style Danish moderne. Dans les années 90, son design et sa construction ont évolué avec une structure qui est passée en 100% bois, ce qui a permis de l'incorporer dans un colis plat, et puis de pouvoir choisir son coussin séparément. Ça a permis de pouvoir baisser drastiquement le prix. Il a été à ce moment-là renommé Pohang, et s'est alors imposé comme le top-seller numéro 1 des fauteuils Ikea. Son design a continué d'évoluer avec la version sans appuie-tête lancée en 2024, que Nakamura a conçue juste avant son décès en 2023. Son design, avec sa structure en porte-à-faux en contreplaqué lamellé collé,
emprunte à deux grands noms du design scandinave. Le modèle Armchair 406 du designer finlandais Altar Aalto, et puis la Pernilla Chair du suédois Bruno Matsson. Nakamura a su s'approprier les codes du design scandinave en reprenant la simplicité et l'harmonie des courbes du fauteuil de Aalto et l'ergonomie et le confort de la Pernilla Chair pour créer l'une des pièces les plus iconiques de l'histoire d'IKEA. Le fauteuil Ekenasset a une histoire différente des deux premiers. Lancé en 2017, il s'est rapidement imposé comme l'un des top vendeurs d'IKEA grâce à son design intemporel et son style mid-century qui est très à la mode actuellement. Au début des années 1950, IKEA est encore une jeune société, mais déjà les revendeurs traditionnels de meubles suédois commencent à percevoir les bas prix d'IKEA comme une sérieuse menace. Ils décident alors de menacer de boycott les fabricants de meubles s'ils continuent à fournir IKEA. Ce boycott a créé de nombreux problèmes pour IKEA, mais il a aussi forcé la marque à innover. Ingvar Kamprad, le fondateur, s'est alors tourné vers le Danemark, le pays du design du meuble. Il a écumé de nombreux salons de meubles, contacté des fournisseurs locaux et trouvé des produits qui, pour la première fois, n'étaient pas directement designés par IKEA. Et parmi ces produits, on trouve le fauteuil Esbjerg, designé par le Danois Thomas Arlev. Alors Thomas Arlev, il avait déjà une philosophie IKEA compatible avec une volonté de concevoir des meubles abordables. Son design s'inspire de plusieurs pièces déjà très populaires au Danemark dans les années 50. On peut notamment citer le fauteuil USS 75 de Folke Olsson. Alors Folke Olsson, c'est le concepteur bien avant IKEA du meuble en kit. On peut aussi parler de la lounge chair de Ole Venture, qui était un grand classique de l'époque. Le fauteuil Esbjerg restera commercialisé entre 1957 et 1964 avant de disparaître et de revenir dans les années 2010 sous le nom de Ekenasset, un fauteuil qui transmet les valeurs, cette ambiance de rétro élégante, chic, inspirée du design scandinave des années 50. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous avez appris et découvert certaines choses. J'ai pris énormément de plaisir à travailler, à préparer, à regrouper tous les documents pour pouvoir vous les présenter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en likant et en mettant un commentaire. Et si vous souhaitez un deuxième épisode, j'ai déjà de la matière pour faire un deuxième volume sur d'autres fauteuils ou d'autres canapés. Dites-moi si vous avez un modèle en particulier que vous souhaitez voir apparaître dans une vidéo comme celle-ci. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis activer aussi la cloche, hein, je le dis pas assez souvent, mais ça vous permet d'avoir les notifications à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos ou de nouveaux shorts qui sortent, parce qu'il n'y a pas que des longues vidéos, il y a aussi des shorts qui sortent très régulièrement aussi sur cette chaîne ou sur la page Instagram que vous pouvez aussi suivre. Merci, je vous donne rendez-vous très vite et puis d'ici là, portez-vous bien.